Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de partager un autre miracle du Seigneur avec vous. Mais avant tout, prions. Père, nous te bénissons, te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci Dieu pour ta grâce, ta miséricorde dans nos vies. Merci pour ton appui, ton soutien, pour ta direction aussi éternelle. Père, ce matin, nous voulons te recommander ta parole afin qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Qu'elle nous guérisse, qu'elle nous visite, qu'elle nous restaure, qu'elle nous transforme aussi, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, le miracle que nous voulons partager ensemble se trouve dans le livre de Marc. Marc au chapitre 1. Marc au chapitre 1. Du verset 29 au verset 31. Marc chapitre 1, du verset 29 au verset 31. Donc simplement, c'est 2-3 versets que nous voulons regarder et tirer donc les leçons dans ce court passage-là. Je lis le passage qui dit ceci. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Donc ici, dans ces 3 versets, dans ces 3 passages, on voit déjà ici l'environnement dans lequel Jésus se trouve. Mais pour situer un peu notre passage, on nous dit au verset 29, en sortant de la synagogue. Donc dans les passages précédents, on voit que Jésus était dans la synagogue, il enseignait, c'était donc bien à Capernaum, il enseignait avec autorité, il enseignait avec puissance. Et lors de son enseignement, il a eu à chasser un démon, donc à libérer une personne qui était possédée. Et sortant donc de la synagogue, Jésus va se retrouver donc dans la maison de Simon-Pierre, donc dans la famille de Simon et d'André, donc des frères Simon et d'André. Jésus donc va se retrouver là. Et le texte nous dit, ils arrivent à cet endroit-là et la belle-mère de Simon-Pierre est malade. Mais avant cela, on voit ici Jésus qui est non seulement avec Simon et André, mais on fait la note aussi qu'il est avec Jacques et Jean. Donc Jésus est ici avec 4 disciples. Donc on voit ici, lorsqu'on lit, on lit précédemment, on voit que Jésus appelle ces disciples-là et ils le suivent. Donc c'est suite à cela qu'il se retrouve dans la synagogue, et de la synagogue il se retrouve chez Pierre, qui est Simon au fait, donc chez Simon-Pierre. Et là-bas, Jésus va intervenir de façon particulière à l'endroit de la belle-mère de Simon-Pierre. Mais déjà, le premier enseignement qu'on peut ressortir de ce texte, c'est qu'ici, on se retrouve dans un environnement familial, des disciples d'André, de Simon, et certainement de Jacques et de Jean aussi qui sont habitués. Donc Jésus se retrouve au milieu de ses disciples. Donc on se retrouve ici dans une communauté familiale dans laquelle Jésus est au centre. Donc celui-là même qui est adulé par des foules, celui-là même dont on entend parler, celui-là même qui enseigne avec autorité, qui chasse les démons, se retrouve dans la cour, dans la maison de l'un de ses disciples. Donc le premier élément qui ressort ici, c'est que Jésus veut faire aussi partie de notre quotidien. Et comme ici, il faisait partie du quotidien, il est intervenu dans le quotidien de Simon. Jésus aussi veut intervenir dans notre quotidien, donc il veut faire partie de notre vie de tous les jours. Il veut être au centre de notre vie de tous les jours. Il veut faire partie de notre environnement, que ce soit de notre environnement familial, que ce soit de notre environnement professionnel, que ce soit de notre environnement social. Jésus veut faire partie, il veut faire partie de notre quotidien, il veut être au centre de notre environnement. Pour revenir à notre texte, on nous dit
En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Un autre élément qui ressort au travers de ce texte, c'est la communion fraternelle qu'il partage avec ses disciples. Donc, il ne se voit pas comme grand maître au-dessus de ses disciples, mais il prend part à la communion avec ses disciples. Donc, Jésus communie avec ses disciples. Verset 30, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Donc, si on nous fait mention de la belle-mère de Simon qui était couchée ayant la fièvre, c'est-à-dire certainement c'était une personne qui vaquait à ses occupations régulières à la maison. Donc, une personne qui était engagée à servir. Et ici, notamment, on nous parle de la belle-mère de Simon. Donc, Simon, André, sa belle-mère. Donc, on voit une communion, une communauté familiale. On ne mentionne pas peut-être d'autres membres de la famille qui étaient là. Mais ici, on voit que Jésus est au centre d'une famille ici. Il est au milieu d'une famille ici. Alors, cette dame qui est maîtresse de la maison, certainement, ou d'une partie de la maison, cette dame qui vaquait à ses occupations, qui s'occupait de la maison, est couchée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a la fièvre. Généralement, lorsqu'on parle de fièvre, c'est que la fièvre peut être reliée à une infection quelconque. La fièvre peut avoir une cause particulière qui provoque cette fièvre-là. Donc, elle est incapable donc, de vaquer à ses occupations. On nous dit qu'elle est couchée. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Si l'on veut perdre un peu de temps sur le aussitôt qui est mentionné, c'est-à-dire en même temps. Pourquoi? C'est-à-dire ceux qui étaient là, vous comprenez effectivement que Jésus pouvait faire quelque chose à cause de son passé, à cause de l'expérience qu'ils ont certainement vue ou vécue à la synagogue, ou les nouvelles qui leur parvenaient de Jésus. On dit aussitôt, ils n'ont pas attendu longtemps, mais on dit aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Donc, on fait mention de la dame à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, pour ceux qui ont fait mention de la dame à Jésus, Jésus était une solution. Jésus était la solution de la situation ou de l'inquiétude que commençait à vivre la famille parce que la belle-mère était couchée, elle avait la fièvre, elle était couchée. On pourrait faire mention aussi de ce que ceux qui parlaient d'elle à Jésus trouvaient refuge en Jésus, avaient foi que Jésus était capable d'intervenir dans cette situation de fièvre qu'avait la belle-mère. Pour eux, Jésus était la personne indiquée, au moment précis, là chez eux. C'était une opportunité, une aubaine. Ils n'avaient pas besoin de courir d'aller à l'extérieur pour aller le rencontrer, mais il était déjà dans la maison. Donc on pouvait avoir recours à lui. Et aussitôt, ils vont avoir recours à Jésus. Une façon de dire, mais il est là, perdons pas le temps. On peut intercéder auprès de lui en faveur de la belle-mère. Troisième leçon du moins qui apparaît dans cette portion de texte, c'est l'intercession qu'on doit pouvoir avoir pour les autres. Donc l'intercession, c'est, si vous voulez, c'est se mettre entre Dieu et une personne, prier pour une autre personne en dehors de nous, mais penser à l'autre. C'est une forme de prière aussi que Dieu agrée. Prier pour les autres. Donc ici, ceux qui venaient intervenir auprès de Jésus étaient en train d'intercéder auprès de lui pour qu'il fasse quelque chose pour la belle-mère. C'est ce qu'ils ont fait. Nous aussi, Dieu nous interpelle à l'intercession en faveur des autres. Pensons à des amis. Pensons à des collègues. Pensons à des personnes malades. Pensons à des personnes qui ont des problématiques particulières ou particulières, des situations particulières. Pensons à des personnes, à des familles, à des couples, à des enfants, à des jeunes gens, à des adolescents.
adolescents. Pensons à des adolescents. Pensons à nos États, à nos gouvernants. Pensons à nos pays. Pensons au pays dans lequel nous vivons. Parce que la Bible déclare que de prier pour nos autorités, de prier pour les nations dans lesquelles nous vivons, parce que notre paix dépend de la paix dans ces nations-là. Donc, intercédons auprès du Seigneur en faveur des groupes de personnes, des groupes d'âge, même à des groupes professionnels, afin que le Seigneur puisse intervenir, puisse faire quelque chose. On nous dit aussitôt, ils ont tourné leur regard vers la mer, vers Jésus, en faveur de la belle-mère de Simon-Pierre. Verset 31, s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. S'étant approché, donc Jésus, on lui parle de la belle-mère, mais il ne reste pas loin déjà. Il ne reste pas loin pour dire, ah, mais tu ma parole guérie, ah, mais j'ordonne qu'elle soit guérie, qu'elle se lève. Mais Jésus va faire du corps à corps avec elle. Il va s'approcher d'elle. Donc, pour montrer qu'il est soucieux, il est soucieux de ce qui se passe dans la maison, dans la famille. Jésus a une oreille attentive, il écoute. Première démarche, Jésus écoute ce qu'on lui dit. Mais la belle-mère de Simon-Pierre, non seulement il va chercher à la guérir, mais il cherche une relation, un contact avec elle. Ce n'est pas quand même n'importe qui, c'est la belle-mère de Simon-Pierre, de l'un de ses disciples. Alors Jésus s'approche d'elle pour la connaître. Jésus s'approche d'elle pour l'entendre. Jésus s'approche d'elle, certainement, pour la visiter. Peut-être au-delà même. Jésus s'approche d'elle pour l'apaiser. On nous dit, il la fit lever. Donc, il s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Donc déjà, il va la toucher en lui prenant la main. Dans les soins, on parle de toucher thérapeutique. Donc Jésus va la rassurer en lui prenant la main. En lui prenant la main, Jésus est en contact avec elle, une façon de lui dire, je suis là, je suis avec toi, nous sommes ensemble. Une façon de lui dire, rassure-toi, n'aie crainte. Une façon de lui dire, je suis dans ta maison avec toi aujourd'hui. Alors, on dit, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Donc, la fièvre disparaît. Au toucher que Jésus apporte, la fièvre disparaît. Certainement au regard que Jésus lui apporte, un regard rassurant, un regard de restauration, un toucher de guérison. La fièvre la quitte. Ce qui montre encore une fois de plus que le Seigneur est au-dessus de tout. Au-dessus, autant à la synagogue, c'était un démon qu'il avait chassé. Ici, il a agi sur la fièvre. Et aussi, puis elle se lève et elle commence par les servir. Elle commence par agir, elle commence par vaquer à ses occupations. Elle les sert, elle prend soin de sa maison parce qu'elle prend soin de l'hôte qui n'est pas n'importe quel hôte, n'importe quel invité dans la maison. Elle commence à prendre soin de lui. Jésus n'était pas n'importe quel invité dans la maison. Alors elle se met à les servir. Mais nous aussi, quand nous sommes appelés, quand le Seigneur nous appelle, mais nous aussi, quand le Seigneur nous apporte une délivrance, une guérison, quand le Seigneur nous apporte un exaucement, est-ce là l'occasion de l'oublier? Est-ce que quand tout va bien chez nous, on s'en fout de Dieu? Et c'est quand tout va mal qu'on crie « Oh Dieu, oh Dieu ». L'exemple de cette dame est frappant, c'est un exemple frappant. Elle est guérie, la fièvre la quitte, elle se met à le servir. Nous aussi, quand Dieu nous visite, quand Dieu nous appelle,
c'est pour le servir. Et l'une des grandes, grosses maladies de laquelle le Seigneur nous guérit et nous a délivrés, c'est du péché. Alors, quand il nous appelle, la première démarche vers lui, c'est de le servir. Et ce matin, c'est ce passage-là que je voulais partager avec chacun de vous, avec chacun de nous, m'incluant moi-même, afin que Dieu, dans sa grâce, encore puisse agir dans notre quotidien. Alors, comme premier point de prière, permettons que le Seigneur puisse agir dans notre quotidien. Parce qu'il veut le faire, il est là. Il ne veut pas rester à notre égard un Dieu distant, mais il veut être un Dieu qui est avec nous chaque jour. Un Dieu qui connaît notre environnement. Un Dieu qui connaît nos inquiétudes, nos craintes. Un Dieu qui veut agir dans notre quotidien. Deuxième point de prière, c'est que nous puissions avoir recours à lui. Non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Intercédons en faveur, intercédons auprès du Maître, en faveur des autres. Troisième point de prière, reconnaissons la toute-puissance de notre Dieu sur toute forme, sur toutes sortes de maladies. D'abord, sur le péché. Et deuxièmement, sur des problèmes de santé physique ou de santé mentale. Troisièmement, sur nos besoins de tous les jours. La belle-mère de Simon étant malade, c'était le symbole qu'il y avait une préoccupation dans la famille, un cas de maladie dans la famille. Mais le Seigneur est venu à bout de cela. Ton Dieu peut venir à bout aussi de la situation par laquelle certainement tu es en train de passer. Peu importe la situation, Dieu est capable. Prions. Père, nous te bénissons, te disons merci, toi qui es au-dessus de tout, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous visiter, pour nous restaurer, pour prendre soin de nous. Je te prie ce matin afin que, Seigneur, tu agisses dans notre quotidien, Père. Je t'invite même. Sois dans mon quotidien. Sois dans le quotidien de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Sois avec nous. Sois dans nos maisons, Seigneur. Donne-nous d'avoir recours à toi, deuxièmement. Seigneur, qu'on n'hésite pas à avoir recours à toi, parce que tu es le seul Dieu, vrai, capable d'intervenir et d'agir. Aucune situation, aucune circonstance, Seigneur, n'est au-dessus de toi, Père. Je te rends la gloire et l'honneur pour tout ce que tu es, et Père, pour tout ce que tu fais aussi, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Amen.